Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune. Je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne, et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel, mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez sans doute, pour autant que vous soyez dans un cheminement de mieux-être, de développement personnel, ce dont je ne doute pas si vous écoutez ce podcast. Et en fait, quand on est sur ce chemin-là, quand on est en train de vouloir vraiment, vous savez, faire un travail sur ses zones d'ombre, faire un travail sur tout ce qui est de l'ordre du karma, donc tout ce qui est karmique, tout en fait, tout ce qui nous conditionne finalement, tout ce qui nous limite dans notre vie, mais qui n'est pas vraiment pleinement soi. Quand on fait ce travail de déconstruction finalement, et qu'on est sur ce chemin d'évolution tout simplement, il va y avoir un moment, très clairement, à un moment ou un autre, il va y avoir ce mécanisme d'auto-sabotage qui va se pointer. Alors on peut en avoir conscience ou pas du tout, mais même en ayant conscience, on peut rester un peu victime de ce mécanisme-là si on ne comprend pas vraiment les fondements et si on ne fait pas le choix finalement à chaque fois d'observer les choses et de se réaligner par rapport à ça. Saboter, c'est vraiment le fait d'empêcher quelque chose de se produire, d'empêcher quelque chose d'arriver à son terme. Et donc l'auto-sabotage, c'est s'empêcher soi-même d'atteindre son but en quelque sorte, de vraiment se mettre soi-même des bâtons dans les roues et se bloquer dans son propre processus d'évolution, d'expansion et de développement. Alors je pense qu'on le fait tous et toutes à un certain niveau, c'est-à-dire déjà le fait de se limiter soi-même énormément, c'est aussi déjà une forme d'auto-sabotage. On peut expérimenter une forme d'auto-sabotage dans nos relations amoureuses par exemple, mais aussi bien sûr dans tout ce qui est en lien avec nos projets professionnels et le fait tout simplement aussi de sortir de notre zone de confort et de nous autoriser des grandes choses, de nous autoriser de vivre nos rêves. Voilà, c'est là où vraiment ce mécanisme va s'opérer. Dans ce podcast-ci, je ne vais pas parler de l'autosabotage au niveau des relations, mais plus précisément au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau du développement de nos projets, de nos rêves, de nos objectifs. Donc comment est-ce qu'on peut remarquer quand on est en train d'être victime, si je peux dire ça comme ça, de ce mécanisme d'auto-sabotage? C'est finalement quand on est en train de se limiter, donc quand on est en train de la jouer petit, quand on est en train de minimiser notre croissance, quand on est en train de faire beaucoup moins que ce qu'on pourrait finalement. C'est tout ce mécanisme de perfectionnisme. Voilà, si vous avez tendance à être perfectionniste, c'est qu'il y a sans doute en tout cas une forme d'auto-sabotage, parce qu'après il y a un perfectionnisme qui peut être sain, mais quand même la plupart du temps, le perfectionnisme ça permet de rester tout le temps en stagnation, et donc ça c'est une forme d'auto-sabotage, de se freiner soi-même, de se limiter soi-même. Ça peut être aussi du coup la procrastination, bien sûr, le fait de tout le temps remettre au lendemain, le fait de vous savez, une fois que tu te mets vraiment à la tâche de quelque chose qui est important pour toi, tout à coup tu vas avoir plein de distractions, tu vas commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir, tu vas t'éparpiller, tu vas juste empêcher finalement ce qui est le plus précieux pour toi de se manifester et t'empêcher toi-même de passer à l'action. Et puis bien sûr la forme, on va dire la plus aboutie de l'autosabotage, c'est d'abandonner le projet avant d'avoir tout donné, d'abandonner ses rêves parce que justement ça va être trop compliqué et voilà, ce genre de choses. Donc c'est important de savoir qu'on va être amené à vivre des formes d'autosabotage. Après, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certaines personnes vont vraiment systématiquement rencontrer
une forme d'auto-sabotage et c'est évidemment en prenant conscience qu'on va pouvoir agir dessus. Mais souvent, ce mécanisme-là va risquer de se repointer dès qu'on passera un nouveau cap. En fait, voilà, comment comprendre finalement ce mécanisme, qu'est-ce qui est derrière l'auto-sabotage et comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment dépasser finalement ce système intérieur qui est erroné, qui est en train de nous empêcher de grandir. En fait, c'est évidemment un mécanisme de protection que notre mental, que notre ego met en place pour nous empêcher d'être dans une zone de danger. Et cette zone de danger, elle est un peu inévitable à partir du moment où on veut grandir. C'est comme quand on est enfant et qu'on veut commencer à marcher, qu'on veut commencer à apprendre à faire du vélo après, enfin tout ce qu'on peut apprendre dans la vie. Bien sûr, pour pouvoir passer du niveau 0 au niveau de maîtrise, ça va demander d'aller dans une zone d'inconfort et potentiellement de danger. On risque en effet de pouvoir tomber, de pouvoir se faire mal. Ça fait partie des risques qu'on choisit de prendre. Même si à cet âge-là, on n'a peut-être pas conscience de ça et on n'a peut-être pas cet instinct de se surprotéger qui est actif. Mais plus notre ego va prendre de place dans nos vies, et plus ce mécanisme va être présent, tout simplement pour pouvoir nous maintenir dans une zone de confort, une zone de connu, une zone où il n'y a pas trop d'inconnus, il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop de risques tout simplement. Mais ce qu'il faut déjà comprendre ici, c'est que bien sûr, toutes les choses auxquelles on aspire, toutes les belles choses pour soi, toutes les grandes choses pour soi, elles demandent évidemment de sortir de ce qu'on connaît, parce que sinon ça voudrait dire qu'on les a déjà, et demande de passer par une certaine forme d'inconfort. C'est inévitable de passer par l'inconfort pour grandir. C'est comme ça, c'est la loi, c'est les règles du jeu. Donc à chaque fois que l'auto-sabotage finalement est en train de reprendre le contrôle de notre vie, ça prouve bien qu'on est en train justement de faire quelque chose, qu'on est en train de faire bouger quelque chose et que notre mental du coup reprend le contrôle parce qu'il voit qu'il y a un truc qui est en train de changer et donc c'est un bon indicateur qu'il se passe quelque chose, qu'on est vraiment en train de faire quelque chose. Donc c'est pas un problème finalement d'avoir cet auto-saboteur qui est en train de se manifester. Ce qui est important, c'est simplement de le remarquer, de pouvoir en prendre conscience et de ne pas se laisser avoir par ce jeu-là et s'identifier finalement à ce qu'on est en train de penser dans ces moments-là, que je vais décrire juste après. Et de pas le laisser tout simplement stopper tout, mais de juste remarquer, ok là en fait c'est mon auto-saboteur qui est en train de flipper un peu, c'est mon mental qui est en train de flipper et donc en fait il est en train de me mettre des bâtons, il est en train d'essayer de me stopper parce qu'il a juste peur que je grandisse, il a juste peur que dans cette zone d'inconnu il se passe des choses, etc. Et c'est ok, c'est normal, voilà. Mais c'est pas parce que lui croit ça, c'est pas parce que j'ai ce système-là qui est enclenché que c'est la vérité et que je dois me tracasser. C'est juste de reconnaître qu'en fait, oui, j'entre dans une zone inconnue, c'est-à-dire que je grandis. C'est-à-dire que là, je suis en train de tester mes limites, je suis en train de m'étendre, de commencer à prendre plus de place. Et oulala, ça remue quoi. Donc forcément, il y a des parts de moi qui sont plus ancestrales, on va utiliser un petit peu des mots comme ça, qui est la part de moi qui veut juste me maintenir en vie, qui veut juste me garder petite et me garder chez moi et ne rien faire de ma vie. Il y a juste cette partie de moi qui existe, c'est comme ça, qui a son rôle, qui a son utilité, mais là du coup c'est pas cette voix-là qu'on va écouter parce que sinon on va rien faire et on va se stopper. Donc c'est d'en prendre conscience. Après évidemment souvent c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça finalement la tâche la plus compliquée, c'est de reconnaître que c'est l'auto-sabotage et c'est surtout
ce que l'autosabotage va venir souligner en soi. C'est-à-dire que une fois que l'autosabotage il est activé, il va venir appuyer un petit peu sur toutes nos fragilités, sur toutes nos faiblesses, sur tout ce qui dysfonctionne dans nos croyances, etc. Donc, plutôt que d'être victime de cet autosabotage, c'est de voir, ah ouais, en fait, là, je suis pas bien parce que ça vient appuyer sur cette peur, ou ça vient appuyer sur le fait que je manque de confiance, ou ça vient appuyer sur le fait que j'ai des croyances limitantes. À nouveau, pas en s'identifiant à tout ça et en se disant « Ah, j'ai un problème, de toute façon, voilà, j'y arriverai pas parce que tu vois, j'ai tout ça comme problème. » En fait, c'est juste de voir qu'il y a encore du travail, que ça, c'est encore à bosser, mais qu'on est en chemin et de prendre ces indications, de prendre ces leçons finalement qui nous sont livrées pour continuer à travailler et continuer voilà, sur son chemin. Et peut-être que oui, on n'est pas encore prêt à cette étape-là, parce que peut-être que ça remue trop de choses chez nous et qu'on voit qu'il y a encore trop de parts en nous qui ont besoin d'être un petit peu apaisées. Mais une fois qu'on fera le travail, ça sera ok. Alors au niveau des sources donc qui peuvent expliquer finalement cet autosabotage, il y a d'abord ce sentiment finalement de manquer d'estime de soi. Cette identification qu'on a fait par rapport à nos échecs peut-être, par rapport à toutes les fois où on n'a peut-être pas abouti à quelque chose, on n'a peut-être pas été au bout, etc. Et donc on va s'identifier à ça, on va créer une histoire autour de ça, et on va se dire de toute façon je vais quand même foirer à un moment donné, je vais quand même pas assurer, ou tout simplement si par exemple on est de nature perfectionniste, on va dire de toute façon ça sera pas parfait, et donc tant qu'à faire je vais le faire foirer directement pour m'éviter de ne pas perdre ce temps. Voilà, donc ça c'est typiquement une forme d'autosabotage, c'est-à-dire que plutôt que de se dire je vais faire les choses imparfaitement, ou je vais faire les choses mais ça va prendre du temps, ou je vais faire les choses et peut-être qu'à un moment donné je vais avoir envie d'abandonner, peut-être que je vais stagner un petit peu, mais après je vais reprendre, ce qui au final est beaucoup plus plausible que le premier énoncé. Mais non, on va finalement imaginer la pire forme d'action de notre part. On va s'identifier avec peut-être tous nos défauts, parce que en fait, c'est vraiment aussi une vision de la vie qui est totalement binaire ici. Il n'y a pas d'un côté les gens qui sont en mode action H24 et qui font tout, qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et qui vont au bout, etc. Et de l'autre côté, les gens qui font rien. Ça, c'est vraiment aussi une vision qui est très erronée, je pense, du monde. Mais le mental aime bien voir les choses comme ça en noir et blanc, mais c'est complètement erroné et tout le monde se trouve entre les deux. C'est-à-dire que chaque personne, chacun, chacune, à notre niveau, avec nos limites à un moment T et avec certaines conditions et avec notre personnalité, etc. Et finalement, on a fait comme on pouvait à chaque moment. Il y a eu des fois, forcément, où on a lâché, on a laissé tomber, on n'a pas été au bout, ça n'était pas parfait, etc., etc. Et tout ça, ça veut rien dire sur soi, c'est juste notre cheminement, c'est juste de l'expérience, mais le problème c'est qu'on en a fait une part de notre identité et que on est persuadé que nous on a un problème et que du coup on va foirer. Et finalement c'est cette croyance-là qui va nous faire foirer. C'est cette croyance de, en fait, de toute façon, moi, je suis pas assez courageux ou assez déterminé, assez organisé, donc ça va foirer. En fait, c'est vraiment ça, c'est cette croyance, et là on est en train d'identifier du coup une croyance limitante, c'est ça qui va nous bloquer. Donc vous voyez là comme j'ai fait le travail, c'est-à-dire que si j'avais ce blocage-là, j'ai pu directement identifier que en fait j'avais vraiment des croyances limitantes et je vais pouvoir en prendre conscience et du coup travailler sur ces croyances-là. Il y a aussi cette peur du coup d'investir du temps, d'investir de l'énergie et que finalement ça ne mène à rien. Il y a cette peur finalement de perdre quelque chose. Mais en réalité, on ne perd jamais rien, on ne perd jamais en s'investissant dans quelque chose parce qu'on apprend, parce qu'on évolue, parce qu'on passe d'un point A à un point B, même si on ne va pas au point Z, imaginons, on va quand même au point B, donc on a quand même acquis une forme de connaissance
des précieux cadeaux, des précieux enseignements, et on n'est plus la même personne que quand on était au point A. Donc il n'y a pas du tout à avoir peur de perdre son temps ou son énergie. La seule façon de devenir bon à quelque chose, de devenir performant ou de devenir efficace à n'importe quelle tâche et de se rapprocher de la plus haute version de soi ou la personne ou la version de soi qui est en connexion avec son plein potentiel, c'est justement de faire la chose qui va t'amener vers cette version, de le faire, de continuer à le faire, de passer à l'action et d'y dédier ton temps et ton énergie. Donc c'est pas d'attendre d'être cette personne pour faire les choses, mais c'est en faisant finalement qu'on devient cette personne aussi. La deuxième source d'auto-sabotage, on va dire la deuxième racine, c'est finalement donc la première qu'on vient de décrire, c'était un peu la peur de l'échec. Ici, la deuxième racine, c'est la peur du succès. C'est finalement la peur de notre potentiel, c'est la peur de notre lumière. C'est la peur que les choses changent, que les choses ne soient hors de notre contrôle. Et du coup, même si on a l'impression qu'on veut évoluer, qu'on veut aller vers son plein potentiel, eh bien, on va se mettre aussi des bâtons dans les roues parce qu'il y a une part de nous qui va avoir peur de devenir quelqu'un de totalement différent, de perdre pied, d'être seul par exemple, et ce genre de choses. Alors forcément, une fois qu'on fait un pas sur son chemin, qu'on est en connexion avec sa lumière, qu'on est en train de vivre en alignement avec son âme, avec sa mission, et voilà, tout ce qu'on pourrait dire d'autre comme mot pour définir ça, on va entrer avec une certaine forme de soi, une certaine lumière qu'on n'a peut-être jamais explorée jusqu'avant. Et oui, ça va être de l'inconnu, ça va être tout un apprentissage, ça va être une nouvelle version de soi. Et finalement, la seule chose qui nous retient en arrière, c'est l'ancienne version de soi. Mais l'ancienne version de soi qui n'est pas vraiment soi finalement, qui est ce corps de souffrance, ce corps relié au passé, à nos traumas, à nos blessures. Donc c'est aussi de rassurer cette part de soi qui est blessée, lui envoyer énormément d'amour et savoir que en fait on peut le faire, que vraiment on peut le faire parce que cette version lumineuse, en fait c'est vraiment nous. C'est juste que peut-être on l'a pas encore beaucoup exploré parce qu'on a peut-être passé toute notre vie à croire que on était notre version sombre. L'ombre et la version sombre et l'obscurité, elle nous fait énormément grandir. La souffrance et la peine et les choses difficiles peuvent nous faire grandir, mais c'est pas nous. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, c'est-à-dire que oui, ça fait partie de l'expérience, mais c'est pas notre moi authentique, c'est pas notre moi véritable. Pour moi, c'est un peu comme l'amour et la peur, c'est oui, on fait l'expérience de la peur, on a besoin de faire cette expérience dans cette vie humaine, mais c'est pas nous la peur. Par contre, l'amour, oui. Et donc, finalement, quand on s'empêche d'aller vers cette lumière, c'est aussi une forme d'illusion parce qu'on croit que du jour au lendemain tout va être changé, qu'on sera plus la même personne, qu'on va pas se reconnaître, mais non, ça va se faire aussi étape par étape. Voilà, c'est aussi un chemin, vraiment il va se passer plein de choses, mais ça demande de faire une forme de deuil avec ce à quoi on s'attache, c'est-à-dire notre passé, nos blessures, nos traumas, notre souffrance. On se rend même pas compte, mais souvent on s'accroche complètement à notre souffrance parce que c'est ce qu'on connaît à nouveau. Et c'est d'identifier ce mécanisme qui est à nouveau un mécanisme de protection et de comprendre qu'en fait on n'a rien à craindre à aller dans la lumière parce que la lumière elle est déjà en soi et c'est notre véritable nature. Donc c'est vraiment de ressentir ça, c'est que plus on avance vers notre plein potentiel, plus on va vers nous-mêmes. Parce que moi je me souviens que j'avais vraiment peur d'aller vers mon plein potentiel parce que j'avais peur de devenir quelqu'un que je n'étais pas. J'avais peur de devenir égoïste, j'avais peur j'avais peur de vraiment de plus me reconnaître mais ça, cette peur-là, elle vient vraiment du mental, elle vient de l'ego, alors que c'est l'ego qui s'empare de la lumière comme une façon d'être
égocentrique. C'est l'ego qui s'empare de la lumière comme une façon de se séparer des autres et de se voir supérieur et de devenir, je ne sais pas moi, matérialiste ou... Enfin, vraiment des choses en fait qui n'ont rien à voir. Quand on est vraiment connecté à son âme, à son cœur et que on va vers son plein potentiel, on n'est pas du tout en train de se sentir supérieur aux autres, on est juste en train d'accueillir et d'embrasser qui l'on est véritablement. Et puis la troisième racine qui est liée à celle-ci aussi, je pense, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti finalement cette part de vous, cette tendance finalement à ne pas vous autoriser le plein bonheur, à ne pas vous autoriser à être pleinement heureux, à ne pas vous autoriser à rêver grand, à ne pas vous autoriser à vivre une vie qui vous plaît, etc. Parce que moi, j'ai vécu ça, mais pendant tellement d'années, comme si, en fait, je ne sais pas comment dire, mais ça part vraiment, je pense, d'une forme d'estime de soi qui est très très basse. C'est de croire au fond, vraiment avec une croyance comme ça bien ancrée, qu'en fait on ne mérite pas. On ne mérite pas d'être bien, on ne mérite pas d'être heureuse, on ne mérite pas de briller, et que même au-delà de ça, on ne mérite pas, mais surtout, on va pas être bien d'être là. Enfin, c'est juste n'importe quoi en fait, parce que forcément, si on est bien, on est bien, si on est heureux, on est heureux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Mais ouais, je sais pas, je pense que ça vient, j'en sais rien. Franchement, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est ce poids de la culpabilité qui nous vient de notre éducation judéo-chrétienne, le fait voilà, je sais pas, il y a cette question il faut souffrir, il faut que ça soit compliqué, voilà, il y a tout ça. Et du coup, finalement, on a un peu développé cette croyance que le bonheur c'était pas pour soi et que même finalement on ne le désire pas vraiment. On ne désire pas vraiment d'être bien, de se faire du bien, Enfin, moi je sais que j'avais vraiment vraiment ça et ça s'est complètement débloqué ces derniers mois. Le fait de me dire mais bordel en fait on est sur Terre pour vraiment kiffer quoi. C'est même pas juste se faire du bien, c'est vraiment kiffer. C'est jouir, c'est jouer, c'est prendre du plaisir, c'est se sentir bien, se sentir belle, se sentir vivante, se sentir ouais, vraiment pleine de vie, pleine de soleil, de lumière à nouveau. Et de savoir qu'au fond, on mérite ça, qu'on le mérite parce qu'en fait, on est tous égaux par rapport à ça, on mérite tous d'être bien, on mérite tous le bonheur, on mérite tous d'aller vers cette version de nous-mêmes qui est la version la plus élevée et que c'est même un peu le but quoi, qu'on est venu un peu pour ça, donc je sais pas pourquoi on perd des années à s'empêcher ça. En tout cas, j'espère que vous avez pu sentir que cet auto-sabotage et cette façon de se limiter, tout simplement de se freiner, de saboter sa réussite, c'est que des blocages mentaux, comme d'hab. Ça se passe vraiment dans la tête, c'est vraiment... c'est que des prises de conscience, c'est vraiment que de l'observation, des prises de conscience, et puis après c'est de s'accompagner là-dedans. Et de ne pas tomber dans ce cercle vicieux finalement de... Comment dire, de s'identifier encore plus à nos défauts et à nos parts d'ombre parce qu'on est en train de s'auto-saboter. Voilà, c'est ok d'être là-dedans. On se rappelle qu'on est humain, on se rappelle qu'on a un cerveau avec une partie ancestrale dans ce cerveau qui veut nous maintenir en sécurité, tout simplement. N'en faisons pas une affaire personnelle, mais juste ayons conscience de ça et pour pouvoir dépasser, pour pouvoir ne pas être bloqué par ça et pouvoir tout simplement avancer malgré ça. Plus on va identifier ces mécanismes d'auto-sabotage, plus on va pouvoir les dépasser. Si on veut rentrer en conflit avec cet auto-sabotage et commencer à être dans la lutte, dans le jugement, dans la haine et tout, ça ne fonctionnera pas. Mais juste vraiment de regarder ça avec amour, de se dire « Ah ouais, là en fait c'est ça qui se passe ». C'est fou, c'est vraiment fou. Et du coup, je vais m'aimer encore plus. Je vais encore donner plus d'amour à cette part de moi qui a peur, à cette part de moi qui veut me garder dans le connu et dans la sécurité, lui dire « Mais tu sais quoi, t'inquiète, on est ensemble, ça va aller.
Et regarde déjà tout ce que tu as pu dépasser dans ta vie, toutes ces actions, tous ces projets, toutes ces choses que tu as créées qui étaient hors de ta zone de confort, qui étaient dans une zone inconnue, qui étaient dans une forme d'inconfort et d'insécurité, et que tu as quand même pu les faire et que tu vas bien, tu t'es beaucoup mieux depuis que tu as évolué, depuis que tu t'es expansé que quand tu étais tout petit. Donc ça va continuer, ça va juste continuer dans ce sens-là, il n'y a pas de raison, tu vois. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. C'est comme ça que ça va. Un pas à la fois et avec amour. Et si on a l'impression de faire du surplace, c'est qu'une illusion aussi. On est bel et bien en train d'avancer, on est bel et bien en train de grandir. On n'est pas du tout en train de faire du surplace. S'il y a des choses qui reviennent, c'est tout simplement qu'on est en train de encore en train de grandir. Et si on retape chaque fois sur la même limite, sur la même croyance, et qu'on a l'impression de taper sa tête contre un mur, eh bien on peut vraiment se féliciter parce que tu vois, on est encore en train d'essayer de le faire, on est encore en train de vouloir le faire, et à un moment, c'est clair que ça va le faire. À un moment, c'est clair que ça va le faire, même si c'était pas les premières fois, parce qu'il y avait peut-être certaines raisons qui faisaient que ça s'est pas fait tout de suite. C'est sûr qu'on va, à un moment donné, on va recueillir les fruits de cette détermination, de cette volonté d'expansion et d'être en connexion avec soi, sincèrement. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce podcast improvisé à nouveau et dans une autre énergie vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de partager avec moi. Je vous dis à très vite. Namasté.